Bonjour mes amis, que l'esprit du Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu qui est parole, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, celui qui était, qui est et sera pour toute l'éternité, qu'il vienne sur vous, spécialement vous, qui avez soif de le recevoir. Et il est clair et évident qu'il reste clair, le Seigneur Jésus laisse bien clair que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Le Seigneur Jésus parlait en relation au boire son esprit, boire le Saint-Esprit. Et quand la personne n'a pas soif, elle ne se sacrifie pas, elle attend encore un peu. Elle attend demain. La vérité, c'est que qui a soif court après l'eau. Qui a soif d'eau court après l'eau ici de ce monde. Mais qui a soif de l'eau vive, qui est le Saint-Esprit, est disposé à faire n'importe quoi pour boire de cette eau. Car quand vous buvez l'eau du Saint-Esprit, qui est l'eau vive, vous devenez une source qui jaillit, une source. Avez-vous déjà imaginé, mes amis, avez-vous déjà imaginé l'Esprit de Dieu dirigeant vos pensées, conduisant votre cœur et faisant de vous un instrument entre ses mains? Avez-vous déjà pensé à cela? Vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper, par exemple, dans le choix du mari ou de l'épouse. Vous n'allez pas vous tromper quand vous chercherez une profession. Combien de personnes se forment et après s'être formées, avoir gaspillé de l'argent, du temps et une grande partie de leur jeunesse pour ensuite tourner le dos à leur profession, car cela ne leur donne pas de plaisir. Bien, imaginez avoir le Saint-Esprit guidant vos pensées, peu importe si vous avez une formation intellectuelle, professionnelle, académique, peu importe si vous êtes très ou peu intelligent, peu importe si votre QI est le plus bas possible, peu importe si vous êtes né sans mère, sans père, disons ainsi. Vous avez été jeté dans ce monde, peu importe si vous avez vécu une vie complètement contraire à la justice de Dieu, complètement contraire à la parole de Dieu, complètement contraire à Dieu lui-même, peu importe. Vous pouvez avoir été la pire créature de ce monde. Mais si vous avez soif de recevoir l'Esprit de Dieu, vous avez soif d'avoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ, mais pas seulement cela. Je dis seulement en exagérant, car en réalité, c'est la plénitude de Dieu en nous. Mais je voudrais que vous sachiez, avez-vous déjà imaginé recevoir l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, en esprit, et le Père lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avez-vous déjà imaginé être le temple du Dieu vivant dans ce monde? C'est la même. Le temple du Dieu vivant. C'est vous, c'est moi, c'est chacun de ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit, comme a dit le Seigneur Jésus. Ce qui est né de la chair, a dit le Seigneur Jésus, est chair et sera toujours chair. La chair ne peut pas naître de l'Esprit. Mais
Quand la personne a soif vraiment de connaître ce Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, ce Dieu infini, tout-puissant, quand elle a soif, alors Dieu vient pour la rassasier avec le Saint-Esprit et faire d'elle sa demeure, faire d'elle son temple, faire d'elle son autel, pour qu'à travers elle, il puisse se révéler au monde. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que l'Esprit du Dieu très haut vient faire en chacun de nous. Faites attention. Un jour, le Seigneur Jésus marchant avec ses disciples, jour après jour, jour et nuit marchant avec ses disciples. Et à une certaine occasion, Philippe a demandé au Seigneur Jésus, ou plutôt, il a demandé, Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est-à-dire, Philippe marchait avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus. Philippe a vu les miracles, les merveilles, des choses extraordinaires. Philippe a vu le Seigneur Jésus marcher sur les eaux. Pierre également, le seul homme naturel qui a marché sur les eaux, c'est Pierre. Très bien. Philippe a vu les miracles de Dieu en Jésus. Il a vu, il a été témoin. Même ainsi, il demande au Seigneur Jésus, Maître, montre-nous le Père. Je pense que c'est le genre de la plupart des personnes qui sont dans les églises, qui voient le pouvoir de Dieu. Chaque jour, nous montrons ici, sur les réseaux sociaux de l'Église universelle, des merveilles que Dieu fait dans la vie des personnes, des transformations, des vies qui étaient vouées à l'échec, à la mort, à l'enfer, mais qui ont été rachetées. Des personnes qui ne méritaient pas, d'ailleurs personne ne mérite, absolument rien de Dieu, mais à cause de sa miséricorde et compassion et amour, il sauve ceux qui désirent le salut, qui ont soif du salut. Très bien, mes amis. Philippe a demandé, Seigneur, montre-nous le Père, c'est-à-dire, il voulait voir le Père, il voulait que le Seigneur Jésus lui montre le Père. Ça, c'est une demande d'une personne qui marchait avec le Seigneur Jésus lui-même. Vous imaginez, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus, je ne sais pas comment il est, je ne le sens pas, je ne le vois pas, je ne le touche pas, mais j'ai la certitude de sa présence. J'ai la certitude qu'il est avec moi. Non par les miracles, les grandeurs qu'il a faites dans ma vie, mais parce qu'il est en moi. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, confirme en moi que je ne suis pas un de plus dans ce monde. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous, mes chers amis. Peu importe si vous êtes le plus grand pécheur de la terre, il vous veut. Il veut faire sa demeure en vous. Il veut faire de vous son temple. Même ainsi, quand il était ici dans le monde, Philippe a demandé au Seigneur Jésus de lui montrer le Père. Alors le Seigneur Jésus lui a répondu.
il a dit, Philippe, cela fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Cela fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui me voit, voit le Père. Comment me demandes-tu, montre-nous le Père? Si tu me vois, tu vois le Père. C'est la réalité. Naturellement, Philippe n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Comme Judas Iscario. Judas Iscario a vu aussi des miracles. Il a fait lui-même des miracles au nom du Seigneur Jésus, comme Philippe. Mais à cause de l'absence du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu la révélation de Dieu en eux. C'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit vient sur nous. Il nous fait révéler le Seigneur Jésus. Il nous fait révéler le Père. Il nous fait révéler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est celui qui témoigne, confirme, garantit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et qui est enfant de Dieu connaît le Père, et qui ne l'est pas, ne le connaît pas. C'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Qui naît du Saint-Esprit connaît le Père, connaît le Fils, connaît le Saint-Esprit. Mais qui ne naît pas, c'est comme Philippe à cette époque. Vous pouvez voir les miracles, faire des miracles dans le nom du Seigneur Jésus, mais ne connaît pas le Père. Et tant que la personne ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, elle ne connaîtra pas le Père. Et ça, c'est notre douleur, notre angoisse, notre frustration, car nous voyons tant de miracles se produire dans la vie des personnes. Et même ces personnes qui ont reçu ces miracles, qui ont expérimenté des miracles extraordinaires, du point de vue physique, des miracles physiques, bien plus que nous, moi personnellement, des miracles physiques, je n'en ai pas autant reçu que ces personnes qui étaient perdues, qui étaient confinées, qui avaient déjà, disons, leur futur condamné et qui ont été transformés. Je n'ai pas eu, mais j'ai eu le Saint-Esprit, je suis né de lui, il m'a engendré. Il m'a mis au monde, c'est cela même. Quand il nous engendre, nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car il commence à habiter en nous. Nous sommes sa demeure, un temple vivant du Dieu vivant. C'est cela, mes amis. Philippe voulait voir le Père. Il avait besoin de voir pour croire. C'est la réalité. Et peut-être que vous êtes dans cette condition. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, parce que vous voulez voir pour croire. Et ceux qui ont vu les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu, le pouvoir de Dieu, aujourd'hui, de nos jours, n'arrivent pas à croire. N'arrivent pas à croire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont disponibles
disponible, car les trois en un, c'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Et évidemment, il ne s'est pas révélé à des personnes ainsi. C'est comme c'est arrivé avec les 10 lépreux. Les 10 ont eu la foi d'être guéris de lèpre. Mais un seul est revenu pour reconnaître le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur et lui rendre gloire. Lui seul a été sauvé. Les 9 autres ont été guéris pour vivre seulement un temps de vie en plus sur terre. Mais après, ils sont morts. Et après, et leur âme. Le Seigneur Jésus alors dit à Philippe, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui me voit, voit le Père. Et comment dis-tu, montre-moi le Père? » J'aimerais sincèrement, mes amis, mes chers amis, j'aimerais avoir des paroles pour exprimer ce que signifie avoir le Saint-Esprit. Car quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous buvrez de cette eau divine, vous serez satisfait. Vous serez en paix. Vous savez où vous allez. Vous savez qui vous servez. Vous savez qui est le Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous restez en paix. Vous n'avez pas de doute. Vous ne restez plus anxieux ou anxieuse en relation à ce monde. Car votre destin, disons, est tracé, point. Il est déjà défini, car vous savez où vous allez. Vous savez d'où vous êtes venu et vous savez où vous allez. Parce que l'Esprit du Dieu très haut est en vous et confirme cela en vous. Et lui seul peut convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce ne sont pas les anges qui convainquent. C'est le Saint-Esprit. N'essayez pas de vouloir voir pour croire, car ça c'est le problème de l'humanité. L'humanité veut voir, veut sentir, veut entendre, veut goûter pour avoir la certitude. Mais qui reçoit le Saint-Esprit n'a pas besoin des 5 sens pour savoir que Dieu est avec elle, que Dieu en personne est avec elle. Comprenez-vous, mes amis? Le Seigneur Jésus lui a encore dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» C'est ce qui arrive. Quand vous recevez le Saint-Esprit, cela vous arrive. Cela vous arrive. Vous êtes dans le Père et le Père est en vous. Car le Saint-Esprit est l'Esprit du Père, du Fils. C'est le Saint-Esprit. Et il a dit, les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi est celui qui fait les œuvres. Par exemple, en ce moment où je vous parle, certainement que le Saint-Esprit est en train de confirmer en vous. Il est en train de confirmer en vous. Et quand il confirme, il n'y a pas de doute. Vous n'avez pas de question. Vous n'avez pas besoin de voir Dieu ou de recevoir un miracle pour savoir que Dieu est avec vous. Non. Vous êtes le propre miracle. Vous êtes le propre miracle. Vous êtes
le miracle abondant, vivant, qui est exposé pour que le monde voit la gloire de Dieu en vous, en vous. Dieu, mes amis, est esprit, et quand il vient sur nous, c'est son esprit qui commence à faire sa demeure en nous. Donc, nos paroles, nos actions, nos attitudes d'elles-mêmes parlent pour Dieu. Donc, quand je vous parle ainsi, j'ai la certitude absolue que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. J'ai la certitude qu'il y a une joie dans l'âme de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, une paix inexplicable, quelque chose qui étonne, qui surprend, car c'est l'infini dans le fini que nous sommes, de misérables vers. Mais Dieu nous a choisis, même étant ce que nous sommes. Dieu nous a choisis, mes amis. Vous avez soif. Si vous avez soif, vous recevez le Saint-Esprit là maintenant où vous êtes. Sans émotion, sans musique, sans chanson, sans sentiment, rien de cela. Il vient sur vous car il est esprit, il n'est pas émotion. Dieu est esprit, il est parole, il est le Verbe qui descend et se fait chair en nous. Il se fait chair, il s'est fait chair en Jésus, il se fait chair en nous, c'est-à-dire il habite en nous. Que le Saint-Esprit vienne révéler le Seigneur Jésus à vous, mes amis. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle ne demande pas « et ceci et cela ». Comment est-ce possible? Trois, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, Père, Dieu, Fils, Dieu, Saint-Esprit, sont trois dieux. Ce n'est pas un Dieu seulement. Comment est-ce possible? Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reste satisfaite avec ce qu'elle reçoit. Elle reste heureuse. Elle ne questionne pas. Disons, les mystères de Dieu. Les mystères. La Bible dit que les choses révélées sont pour nous, les enfants, mais les choses qui ne sont pas révélées sont pour Dieu. Donc, qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit n'a pas la révélation des choses mystérieuses. Cela n'est fait que pour ceux qui expérimentent, qui boivent l'eau, qui sont un temple du Dieu vivant. Donc, elle ne questionne pas ceci, des miettes d'ici, des miettes de là. Non. Le Seigneur Jésus a dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Philippe ne pouvait pas voir le Père là. Le Père était esprit. Comment vouloir voir l'esprit? Seul qui est esprit comprend et voit l'esprit. Voit avec les yeux de la foi, bien sûr. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est le travail de l'Église universelle. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils font l'œuvre de l'Église universelle. Il est le responsable, il est le mentor, le créateur
Nous sommes simplement instruments, à peine argile, vase de terre qu'il utilise pour manifester sa grandeur dans ce monde. Donc, mes amis, ne restez pas remplis de doutes, car j'ai la certitude que le diable souffle des doutes, des pensées futiles, inutiles, vaines. Mais vous êtes intelligent, vous êtes rationnel. Si vous utilisez le cœur, vous allez être perturbé dans le doute. Mais si vous utilisez la pensée, vous allez dire non, non, c'est écrit. C'est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit. Dieu est esprit. Il est écrit que celui qui naît d'eau et de l'esprit est esprit. Celui qui est né d'eau et de l'esprit, qui est fils du Saint-Esprit, est esprit spirituel, il a la nature divine. Mais celui qui est né de la chair est charnel, a la nature humaine. Donc ce sont deux natures là, dans ce monde. La physique, la matérielle, qui cherche les choses matérielles, et la spirituelle qui cherche les choses spirituelles. Le Seigneur Jésus dit, Philippe, celui qui me voit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Regarde-moi. Mes amis, Dieu est grand, si grand, si grand, si grand, si infiniment grand. Il est impossible, il n'y a pas de parole pour exprimer la grandeur de Dieu. Mais quand il vient sur nous, quand il descend sur les assoiffés restent satisfaits, remplis de paix et d'allégresse, de joie, car ils savent où ils vont à partir de ce moment, grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne vous révéler cela. Que le Saint-Esprit vienne vous révéler cela. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, je veux que vous sachiez que dans ce jeûne de Daniel, cela est disponible pour n'importe quelle personne, n'importe quelle église. Le jeûne de Daniel se résume dans le suivant. Nous sortons de la mer de ce monde, des informations de ce monde, des philosophies de ce monde, d'Internet de ce monde. Nous sortons du TikTok, des plateformes, des influenceurs. Nous laissons les influenceurs de ce monde et nous concentrons toute notre tête, toute notre pensée, notre intelligence, notre raison, notre rationnel. Nous plongeons dans la mer du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. La Bible est le plus grand prophète dans ce monde. Écoutez la Bible, lisez la Bible, plongez vos pensées dans la Bible, même si vous ne comprenez pas tout, mais le peu que vous comprenez. D'ailleurs, une parole que vous comprenez de la Bible sera quelque chose d'extraordinaire, une révélation de Dieu personnel pour vous. Plongez vos pensées dans la Bible. Lisez la parole de Dieu tant que vous pouvez, au moment du déjeuner, si vous avez le temps, l'après-midi, le soir, n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Lisez. D'ailleurs, sur Univers, nous avons la Bible en audio.
Vous n'avez même pas besoin de lire. Il suffit de mettre les écouteurs et d'écouter. Écouter la Bible en audio. Lire la Bible en audio, disons ainsi. Juste écouter. Si vous avez la paresse de lire, écoutez au moins. Mettez les écouteurs, prenez la Bible là sur Univers. Vous devez entrer pour avoir accès à cette Bible, la Bible en audio. Vous écoutez seulement, rien de plus. Vous écoutez seulement la parole de Dieu. Et vous allez profiter de la vie, car c'est comme le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Écoutez la Bible. Lisez la Bible. Lisez. Écoutez ce que dit la Bible sur cette plateforme d'Univers. La Bible en audio. Vous n'aurez pas besoin de lire, vous pouvez fermer les yeux et juste écouter. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus, nous allons suivre dans cet esprit du jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.